Juste avant le journal de 8h, un événement qui a rassemblé 80 000 personnes à Paris et qui s'exporte dans 3 autres grandes villes pendant ces vacances. Vous avez toujours rêvé de voyager dans le temps, évidemment. Bah, évidemment. C'est le cas de tout le monde. Par ailleurs, Isabelle, vous aimeriez voyager à quelle période? Au moment de Chopin, connaître... Donc on est sur du 18e siècle. 18e, voilà. Je suis désolée, j'ai passé en stock. Eric? Oui, moi j'adore la période de Louis XIV, Louis XIII, Louis XIV. Louis XIV, c'est trop vieux. On n'a pas réussi à remonter encore le temps. François, vous êtes mon dernier espoir. Quelle période? Fin 19e. Formidable, c'est là que je vous emmène. François, grâce à une nouvelle technologie, nous allons pouvoir nous retrouver en plein cœur du 19e siècle, à Paris, à une date très précise, c'est la fin du 19e, l'année 1874, le soir du 15 avril. Vous y êtes allé? Bien sûr que j'y étais. Et je vous ai même rapporté des souvenirs, j'ai toujours les images, regardez. Voilà, alors... Ah oui, bon, alors ça c'est le 19e siècle? Non, ça fait pas très 19e siècle, je vous l'accorde. Ça, c'est la version virtuelle 19e siècle. C'est la version coulisses. Ah. Oui, ça fait tout de suite moins rêver. Mais là, pourtant, je vous assure que ce qui se passe devant mes yeux... Ah, c'est vous, ça? Oui, c'est moi. Je suis au milieu de Claude Monet, d'Edgar Degas, ou encore Pierre-Auguste Renoir, et ce grâce à ce qu'on appelle la réalité virtuelle. Vous me voyez ici même en train de tester l'expédition Un soir avec les impressionnistes, qui a été lancé en mars dernier au musée d'Orsay à Paris, en parallèle d'une vraie exposition sur les 150 ans du mouvement impressionniste, et qu'on peut désormais tester depuis quelques jours à Bordeaux, à Lyon et dans d'autres centres parisiens. Et je vous le conseille 1000 fois, parce que l'expérience est absolument incroyable. Vous voulez savoir ce que je voyais vraiment à travers ce casque? Regardez. Pissarro! Oh, il m'a fait peur. Monet par tous les diables, mon ami, ne nous faites pas de telles frayeurs. Où sont donc Sisley et les autres? Je m'attendais à une faction de paysagistes prêts à en découdre avec la critique, et je vous trouve seul au poste. Il vous aurait fallu pour cela arriver un peu plus tôt, mon cher. Vous ne trouverez ce soir qu'une poignée d'entre nous. Voilà, et on se balade à travers ces paysages dans ce salon. Pendant 1 heure, vous déambulez dans le Paris du 19e siècle. Ça commence depuis les grands boulevards à Paris. Vous rejoignez en fait un appartement par un ascenseur. C'est-à-dire que vous marchez vraiment dans l'espace que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez l'impression de faire partie du décor du 19e siècle. Des calèches vous passent devant dans la rue. Vous pouvez saluer aussi des gens. Et vous accédez donc au vernissage, c'est ce qu'on voit, du tout premier salon impressionniste de l'histoire, où vous pouvez assister aux discussions des plus célèbres peintres de l'époque. Et au fil de cette visite, vous vous téléportez également dans des lieux emblématiques comme le Havre, où a été peint... Impression Soleil Levant, qui a donné son nom en mouvement. Voilà, où on assiste d'ailleurs à la création du tableau de Claude Monet, réalisé en 1872 sur le port du Havre. Et puis encore les quais de Seine avec Renoir et Monet, où on peut se balader à côté d'eux. Et Cocorico, c'est un projet exclusivement français créé, réalisé par une société française. La société française Excurio, spécialiste des voyages en réalité virtuelle. Et pour ce qui est de la concrétisation, de la réalisation du projet, ils ont eu recours à un studio français aussi, spécialisé dans ce qu'on appelle le motion capture, la capture du mouvement pour la traduction. Parce que tous les personnages que vous voyez, regardez, sont créés à partir de vrais acteurs. Ça se passe comme ça dans la réalité. Ils ont tourné dans des studios avec plein de capteurs sur le corps pour ensuite permettre le travail par ordinateur. Des comédiens qui sont traqués donc avec des petits marqueurs sur lesquels les caméras envoient des infrarouges. Explication. Ces infrarouges sont reflétés et les caméras ont un système intérieur qui leur permet de savoir où est placé ce marqueur dans un espace. Ce qu'on récupère sur les écrans, ça va être juste la position de ce marqueur dans un espace 3D. Ce qui est pratique justement, c'est quand on a déjà un décor 3D, du coup on peut arriver à placer des éléments qui vont être utiles dans la scène. Par exemple là, on a une scène avec, on voit qu'il va y avoir des socles avec des sculptures. On sait que les comédiens vont devoir jouer dans cette scène. Donc nous, on va essayer de replacer ces éléments-là pour éviter que les acteurs pénètrent à travers le socle. Des comédiens qui jouent aussi plusieurs rôles à la fois, puisqu'on ne peut pas les reconnaître sur le résultat final. Par exemple, quand vous entendez les peintres discuter entre eux, parfois, c'est le même comédien qui se donne la réplique à lui-même. J'interprète aussi Monet, Renoir, Pissarro, plusieurs personnages. Ça arrive de jouer des séquences où je joue un personnage qui parle à un autre personnage mais qui n'est pas capturé. Et dans la séquence d'après, de jouer le personnage qui n'était pas capturé, qui répond au personnage à qui je parlais avant. Donc il y a des bugs. Capturer, comprendre, filmer, donc une prouesse visuelle que l'on doit au studio Mocha Plab, qui est situé en région parisienne, qui est l'un des tout premiers studios de capture de mouvement
en Europe et qui travaille donc aussi bien sûr pour le cinéma, les jeux vidéo, la pub et la science. Et pour découvrir cette expérience, rendez-vous en ce moment même à Bordeaux et à Lyon dans les centres Eclipso, mais aussi à Paris ou à Bercy. Et c'est à Bercy, le centre Eclipso de Paris. Merci pour ce voyage dans le temps, Ségolène Je vous en prie. Aluni.